c'est vraiment pas bon. Et tu as été envoyé dans un endroit d'où personne ne s'est jamais échappé. La prison de Guantanamo Bay. Arnold, tu m'entends ou quoi? Personne n'a jamais réussi à s'échapper d'ici. Ni même essayé d'ailleurs, parce que c'est tout simplement impossible. Et si jamais quelqu'un osait même essayer de s'échapper, il devra trouver le moyen de franchir des portes métalliques de 20 cm d'épaisseur, d'emprunter un labyrinthe de couloirs sans fin avec des caméras de surveillance partout, de se battre contre des chiens de garde vicieux, de passer par-dessus des clôtures électriques à super haute tension de 5 mètres de haut, à travers des barbelés tranchants comme des lames de rasoir, et de déjouer des dizaines de gardiens dans chaque secteur. En ce moment même, 40 des criminels les plus dangereux du monde sont détenus dans cette prison. Et toi, mon ami Arnold, tu es sur cette liste. Félicitations! Il est temps de déclarer l'heure du déjeuner. Voyons donc ce qu'il y a au menu pour aujourd'hui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? Ils n'ont qu'un seul plat spécial prison, quelque chose qu'ils appellent le Nutraloaf. Le Nutraloaf est un plat de punition pour la prison, fait à partir de restes, sans le moindre soupçon de sel ni d'épices. Oh Seigneur, ça me donne envie de vomir. Je n'ai aucune idée de ce que tu vas faire pour pouvoir manger ça, Arnold. Alors comme ça, tu vas refuser de manger? Tu as décidé de faire une grève de la faim en guise de protestation? Oh, et regarde, comme c'est mignon. Tu t'es fait un petit ami poupon avec du pain pour te tenir compagnie. 3 days later. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de truc? Oh, c'est ton ami le pain qui est venu te sauver. Arnold, tu es libre. Maintenant, la question qui se pose, où est-ce qu'un bonhomme de pain ambulant a trouvé une arme laser très puissante? Eh bien, pas de souci. Aujourd'hui, tu auras l'occasion de faire une très bonne action. La planète entière est infectée par le virus de la diarrhée en provenance de Chine. Mais j'ai fait de ton sang le seul vaccin existant. Il y a 7 milliards de personnes dans le monde et tout le monde te cherche. 195 pays ont publié ta photo sur tous les supports possibles. Tu es dans les bases de données de la police, et pas seulement la police internationale. Mais toutes les meilleures forces spéciales du monde sont après toi. Penses-tu vraiment pouvoir te cacher de tous? Tu es sur tous les médias sociaux de tous les smartphones. Tu es devenu plus populaire que Greta Thunberg. Je suis sûr qu'elle t'envie maintenant. Après tout, tu peux réellement aider à sauver l'humanité. Donne-leur ton sang, jusqu'à la dernière goutte. Les forces spéciales d'élite de tous les pays viennent déjà te chercher. Mais bien sûr, même un étudiant banal pourrait t'attraper. Big Brother te regarde. Rien qu'à New York, il y a environ 20 000 caméras de surveillance. Elles prennent des photos, comparent la distance entre les principaux traits du visage, nez, yeux, bouche. Les données sont converties en code numérique d'une personne. Une empreinte de visage est vérifiée dans la base de données. De plus, attrape ça. Ces lunettes avec LED infrarouge intégrées t'aideront à cacher ton visage des caméras. Pour elles, ton visage ressemblera à un point aveugle lumineux. Attends un peu, tu as oublié la batterie. Ce n'est pas suffisant, tu as besoin d'un déguisement. C'était une mauvaise idée de manger autant de donuts. Ils ont provoqué une accumulation excessive de gaz. Lâche les vents. The next day. Est-ce que t'attends des amis? Ah, mes amis n'agissent pas vraiment comme ça. Arnold, qu'est-ce que t'as encore fait cette fois? Ah, c'est pas toi, c'est plutôt ta tante, celle qui est dangereuse, tu sais. Après avoir été libérée la dernière fois, on dirait bien qu'elle a repris ses bonnes vieilles habitudes infâmes. Et maintenant, c'est toi qui vas rester avec le FBI pendant 24 heures. Parce que, eh bien, tu la connais mieux. Ils sont prêts à former de nouveaux agents dès qu'il le faut. Ils vont aussi former notre petit Arnold. Un agent du FBI digne de ce nom se doit d'être prêt à tout. Mais pas à ça. Réfléchis 2 secondes, comment ça pourrait être utile, Arnold? Les agents du FBI ont reçu le droit de porter des armes en 1934 seulement, c'est-à-dire 26 ans après leur création. De nos jours, l'entraînement au tir avec une arme est absolument nécessaire. Et c'est même l'un des cours les plus importants. Et on dirait bien qu'Arnold a l'air de s'en sortir à merveille. Ayant prouvé ses capacités à tous les stades de la formation, notre Arnold va devenir agent du FBI pendant 24 heures.
Pas mal comme compagnie, Arnie. Grâce à un bon tuyau qui a été reçu par... bien sûr, par Arnold, le FBI a réussi à découvrir où vit le complice de sa tante, le motard tristement célèbre connu sous le nom de Buffalo Joe. Et maintenant, une opération spéciale est en cours. Et voici notre suspect. Tout le monde se prépare. Oh, c'est pas vrai, Arnold. Il y a toujours quelque chose avec toi. Allez, Arnold, tes collègues ont besoin d'aide. Comment est-ce que tu vas pouvoir l'arrêter comme ça? Hein? Comment t'as fait ça? Pour une raison qui m'échappe, ton idiotie t'a plutôt bien servi. Voilà ta chance, tu vas pouvoir interroger un prisonnier. Eh bien, Arnold, pour obtenir des réponses, tu dois poser des questions. Et tu sais ce qu'ils disent, le silence est d'or. Oh, toi, t'as quelque chose derrière la tête, hein? Est-ce que tu vas lui donner une leçon de bonne conduite? Oh, mon Dieu, quel geste perfide. Arnold, je te reconnais pas, là. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que tu puisses briser cette montagne de muscles comme si c'était un tout petit bébé. Et voilà, Arnold, on dirait bien que tu n'es pas très loin de pouvoir capturer ta tante. Dis-moi, où est-ce que t'as trouvé tout ce butin? Arnold, t'aurais pas vendu un rein quand même? Oh non, on dirait que tu as été piégé. Et que tu vas te retrouver en prison? Il y a une sorte de hiérarchie non écrite ici. Les braqueurs de banque et les chefs de gang sont les plus respectés. Mais Arnie, mon pote, faire semblant d'être un dur ici n'en vaut pas la peine, tu sais. Au final, tu pourrais peut-être gagner un peu d'argent. C'est dans les prisons d'Allemagne, de Suède et de Norvège que les prisonniers gagnent le plus. Dans la prison de Halden, on peut gagner jusqu'à 1600 $ par mois. Et en Italie, il y a un restaurant de prison où ne travaillent que les mafieux notoires. Et le chef cuisinier y gagne plus que le directeur de la prison. Bon, Arnie, il serait temps de penser à un plan d'évasion. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'échapper de la cellule, faire face à une bande de gardes et trouver la sortie. Un plan aussi fiable qu'une montre suisse. Mais tu devrais peut-être trouver un autre moyen. Au Brésil, tu as les meilleures chances d'être libéré plus tôt. Écoute ça. Si tu passes 16 heures sur un vélo d'appartement, cela réduira ta peine d'une journée. Chaque livre que tu vas lire va la raccourcir de 4 journées supplémentaires. Tu peux aussi tricoter des vêtements de marque, moins 1 jour pour 3 journées de travail. Et tu seras même payé pour ça. Arnold, ça c'est pour toi. Un habit rouge pâle signifie que le prisonnier prévoit de s'échapper. Arnold, ça serait peut-être ta chance. Allez Arnold, prends les clés. Oh non, on dirait que tu vas avoir des ennuis. L'assurance médicale d'un détenu est parfois meilleure que celle des gardiens. Jusqu'à 16 000 $ par an. Tu as de la chance en prison. Il est impossible de s'échapper de l'ADX Florence. Les cellules mesurent 3,30 m sur 2 mètres, avec une porte blindée et une tuyauterie en béton. La douche est équipée d'une minuterie, et la fenêtre fait moins de 10 cm de large. Ici, les détenus passent 23 heures en isolement complet par jour. Arnold, ça y est, tu es sauvé! À présent, il faudrait que tu retrouves qui t'a piégé. Ah, on dirait que c'est la réponse qui t'a trouvé. Oh non! Pas encore. Qu'est-ce que tu lis, là? Premièrement, il pourrait avoir un masque effrayant sur le visage. Arnie, est-ce que t'es sûr de vouloir lire ça dans un parc un peu isolé comme ça? Le deuxième signe d'un maniaque est la présence d'un couteau ou d'une autre arme dans ses mains. Est-ce que t'es sûr de vouloir connaître le troisième signe, Arnold? Le maniaque en a des énormes en silicone? Quoi? Ah non, c'est pas ça. Il attaque toujours sans prévenir! Lutte pour ta vie, Arnold! Essaie de détourner d'une manière ou d'une autre l'attention du maniaque et de t'éclipser. C'est pas grave. Tu devrais courir vers un lieu public et attirer l'attention des gens. Pourquoi personne ne réagit? Les psychologues conseillent de crier au feu au lieu de à l'aide. De cette façon, les gens te remarqueront plus rapidement. Bien sûr, appeler la police est une excellente idée. Maintenant, 48 heures après ta mort, ils vont vraiment, définitivement se mettre à ta recherche. Non, je plaisante. Attends un peu qu'ils arrivent. À présent, le sport est terminé. On dirait que t'as réussi à t'enfuir. Mais ne te réjouis pas trop vite. Certains maniaques chassent leurs victimes pendant des mois et peuvent prédire exactement où elles iront ensuite. D'ailleurs, les ruelles sombres sont un mauvais endroit pour essayer de se cacher. On dirait bien que rien ne va t'aider. Sauf peut-être ça. Tenter d'embrasser la personnalité du maniaque. Les motivations des maniaques peuvent être différentes. Certains veulent le pouvoir, d'autres souffrent de délire. Et certains se considèrent comme des purificateurs de la société. Mais absolument tous sont des personnes seules et profondément blessées.
Alors, si tu traites bien le maniaque, il y a une chance que tu survives. Oui, tu devras probablement supporter des choses vraiment effrayantes. Et certainement écouter ses idées folles. Mais un jour, tout ça prendra fin. L'essentiel est de ne jamais montrer tes vraies émotions. Souviens-toi que le salut viendra. Il ne restera plus qu'à expliquer à la police pourquoi ce maniaque te considère comme son meilleur ami maintenant. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Tout comme pour 684 000 personnes chaque année à la suite d'une chute de grande hauteur. Ou bien à cause d'une erreur médicale. C'est la 3e cause de décès aux États-Unis après les maladies cardiaques et le cancer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es fait renverser par une trottinette électrique? Ça, c'est vraiment ridicule. Tes sens commencent à défaillir. Ta vue, ton odorat, ton goût et enfin l'ouïe. Ça y est, mon pote, tu es mort. Après un arrêt cardiaque, tu as 6 minutes avant la mort cérébrale complète. Ce délai augmente en cas d'anabiose ou d'hypothermie. Une jeune fille a survécu après 6 heures de mort clinique. Elle était allongée dans de la glace avec une température corporelle de 18 degrés. Et ça lui a sauvé la vie. Mais dans ton cas, rien ne va t'aider maintenant. En 1 minute, tu as perdu 10% de ton oxygène. Oh, et ton portefeuille aussi. Ton cœur a cessé de pomper le sang et des caillots sanguins commencent à se former. Cependant, ton cerveau, lui, travaille plus activement qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Un homme de 87 ans subissait un électroencéphalogramme lorsqu'il a soudainement eu une crise cardiaque. 15 secondes avant sa mort, l'électroencéphalogramme a détecté des ondes cérébrales particulières dans sa tête. De telles ondes se produisent en rêvant ou pendant la méditation. Par conséquent, au moment de ta mort, tu pourrais vraiment te souvenir de toute ta vie, comme dans les films. Arnold, en ce moment même, tu as 12 fois plus de dopamine que d'habitude et 20 fois plus de sérotonine. C'est la raison pour laquelle tu es en train de faire un rêve des plus vivants. Pendant la mort clinique, seulement 15% des gens font l'expérience de quelque chose de terrifiant. Les autres voient les visages des membres de leur famille, des animaux ou des plantes, des événements passés, ou même la classique lumière blanche. D'ailleurs, les derniers mots de Thomas Edison ont été les suivants. « C'est très beau là-bas. » Hé! Tiens, j'ai déjà vu ça. Arnold, tu te souviens pas? Et si toute notre vie n'était qu'une série d'expériences de mort imminente qui défilent dans nos esprits au cours de nos derniers instants sur Terre? Et il a l'air d'avoir faim. Arnold, regarde! C'est toi! C'est celui du futur! Attends, Arnold! Il n'a pas besoin de tes vêtements, il a besoin de ton aide. C'est pour ça que tu pars dans le futur en l'an 2050. Oh là là, ça n'est pas vraiment le futur radieux auquel on pourrait s'attendre. C'est vrai, en 2050, la Terre souffre énormément du réchauffement climatique. La population totale de la planète est passée à plus de 10 milliards d'habitants. Et cette surpopulation a provoqué une pénurie d'eau douce. T'imagines ça? La planète est au bord de la destruction. Et qu'est-ce qu'ils font tous? Ils se battent pour du Pepsi. Bon, revenons à notre mission. En l'an 2050, tout le monde porte des implants cybernétiques. Et compte tenu du fait que les drones ennemis peuvent détecter les implants à une distance de 10 km, toi, petit Arnold, tu es la personne la plus indétectable et invulnérable en l'an 2050. Tu es celui qui va aider à changer le cours de la guerre. Soldats, rassemblez-vous. Et donc, Arnold, l'ennemi a été repéré au nord. Mais le chemin est bloqué par des canons électromagnétiques. À la place des classiques projectiles, il tire des impulsions électriques. Et la vitesse de ces impulsions dépasse les 7000 km/h. On doit trouver un abri. Dépêche-toi! Descends dans le métro! Tu as échappé aux armes, Arnold. Mais il y a d'autres problèmes maintenant. Les drones détectés par les scanners. Ne t'inquiète pas, Arnold. Rappelle-toi, ces drones ne te remarqueront même pas. Tu dois juste te frayer un chemin pour pouvoir couper le courant. Bien joué, Arnold. Le futur n'était pas encore prêt pour des gens comme toi. Continue, mon pote. Tu y es presque. Il est temps d'atteindre la surface. Arnold, il y a beaucoup d'ennemis autour de nous. C'est ça, utilise l'exocombinaison. Avec ça, tu pourras devenir un super soldat. Et tu pourras parcourir de longues distances sans même te fatiguer. Et il y a encore mieux que ça, toute activité physique pourra devenir 20 fois plus facile qu'avant. Je vois qu'on ne peut plus t'arrêter maintenant, Arnold. Bon, il ne reste plus qu'à savoir comment on se sert de toutes ces commandes. Arnold, non! Tu viens de tuer ta propre version du futur. Ok, bon, pas le temps de se lamenter. Tes ennemis arrivent. Tu as un lance-flamme, utilise-le!
Oh ouais, je crois que personne n'a jamais pensé qu'un jour ça pourrait arriver à Hollywood. Arnold, attention! Une fusée! Arnold? Arnold! Est-ce que ça va? Arnold, tu as été gravement blessé. Alors les docteurs t'ont fait une petite mise à jour. Tu es maintenant comme un sous-neuf. Mais il y a un tout petit problème. À présent, nous avons besoin d'un soldat sans un plan. Et tu dois voyager dans le temps pour pouvoir le trouver. Et voici notre volontaire. Amène-le au portail. J'ai l'impression d'avoir un déjà-vu. Comme si j'avais déjà vu ça quelque part.